Ça y est, tu as des sons de qualité et tu as une communauté qui te suit plus ou moins régulièrement sur les réseaux et qui écoute les sons que tu sors. Alors naturellement, tu te dis qu'il va falloir passer à l'étape supérieure et commencer à vendre tes premiers sons. Et tu as exactement raison, mais une question se pose, c'est comment faire pour vendre ta musique efficacement? Eh bien c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. 3 façons de vendre ta musique et je te donnerai mon avis sur celle qui me semble le plus intéressante. Mais pour ça, il faudra suivre la vidéo jusqu'à la fin. On est parti, jingle, let's go! Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, on allait parler vente de musique et on allait s'attarder sur 3 façons de vendre sa musique. Et du coup, je te donnerai mon avis sur la façon qui me semble la plus intéressante pour ton rap. Donc la première façon de vendre sa musique, c'est celle que tout le monde pense encore aujourd'hui, même si ça a tendance à changer, c'est la vente physique, c'est-à-dire de vendre des CD ou de vendre des vinyles, mais d'avoir un produit physique derrière. Donc, comme je te l'ai laissé sous-entendre, c'est plus vraiment en vogue. Il y a de moins en moins de gens qui achètent des CD tout simplement parce qu'on a accès sur internet à de la musique gratuitement. Donc en général, quand on achète un CD, c'est uniquement pour soutenir un artiste qu'on apprécie. Sortir un CD ou un vinyle, peu importe, ça demande forcément d'avoir un certain budget, déjà tout simplement parce qu'il va falloir presser les CD, mais il va falloir également les distribuer. Donc ça demande du temps, ça demande de l'investissement et ça demande des connexions pour contacter les plateformes de distribution. Donc évidemment, tu te doutes bien que si tu débutes et que tu n'as pas forcément une grosse communauté, eh bien ce n'est pas cette façon-là de vendre ta musique que je te conseille. Ou en tout cas, pas à grande échelle. La deuxième façon que la plupart des gens pensent pour vendre leur musique, ça va être d'utiliser les plateformes. Alors encore une fois, utiliser les plateformes, ça demande d'avoir une grosse fanbase parce que quand on va sur ces plateformes pour acheter de la musique, on recherche principalement via des noms d'artistes qu'on connaît déjà et on découvre très peu d'artistes via les plateformes, mais plutôt sur les plateformes de streaming qu'on va découvrir des nouveaux artistes grâce à des playlists ou alors sur YouTube grâce à des recommandations. L'autre désavantage des plateformes, c'est principalement que ça demande du travail si tu veux être sur toutes les plateformes, ou alors tu passes par un intermédiaire qui va se prendre une com et la plateforme va se prendre une com, donc bref, il te reste plus grand chose sur chaque vente. Pourtant, tu utilises la force de frappe et tu te donnes une bonne image à utiliser ces plateformes, une image professionnelle, et les gens sont plus en confiance pour te donner leur argent en échange de la musique si tu utilises ces plateformes. Je te donne un exemple très simple que j'ai fait sur le site Je veux rapper. Si tu ne le sais pas, j'ai 2 livres que j'ai écrits qui sont en vente. Le premier est Devenir rappeur, qui est un livre qui te donne plutôt des conseils pour débuter et apprendre à maîtriser le rap. Et le deuxième, tout ce que tu dois savoir pour devenir rappeur indé, là ça va plus être dans la professionnalisation, dans l'industrie musicale, la création de projets musicaux et la vente de ces projets. Ces 2 livres, je les ai mis en vente directement sur le site Je veux rapper, à un certain prix. J'ai fait un nombre de ventes moins important que lorsque je les ai mis en vente sur Amazon, alors que le prix de vente sur Amazon était plus cher que sur mon site. Parce que évidemment, Amazon se prend une com énorme. Eh bien, les gens ont confiance avec Amazon et donc achètent plus facilement sur Amazon que sur mon site, même si c'est moins cher, même si c'est moitié moins cher, c'est pour te donner une idée. Donc tu comprends que être sur ces plateformes, ça peut être intéressant pour toi si des gens ne sont pas trop en confiance, même si c'est pas des grosses sommes quand tu achètes de la musique, tu trouveras un impact. Et l'avantage aussi, c'est que ça donne une image professionnelle à ta musique, car pour la plupart des gens, le fait que tu sois sur des plateformes de vente musicale, iTunes, Amazon MP3 ou je ne sais guère, tout de suite tu passes du rappeur amateur au rappeur pro. Et c'est pareil quand tu te retrouves sur des playlists Spotify, Deezer ou autres. Mais
Il y a une troisième façon de vendre sa musique, et c'est celle que je te conseille absolument et qui ne t'empêchera pas d'utiliser les deux autres. Ça va être de vendre ta musique en indépendant. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que les systèmes de paiement et de distribution, tu les as toi-même en numérique ou en physique. Et ça, tu peux le faire très simplement avec des logiciels comme System.io que je te mets en lien dans la description ci-dessous. L'avantage de vendre ta musique en indé, c'est déjà que tu vas garder un lien direct avec ta fanbase et ça vaut tout l'or du monde. Le deuxième avantage, c'est que tu vas toucher 100% des commissions que tu vas faire sur chaque vente. Évidemment, après, il faudra que tu payes des impôts, mais toujours est-il que même si tu vends via les plateformes ou en physique, tu devras payer des impôts également. Donc, c'est beaucoup plus intéressant financièrement. Et la troisième et dernière chose qui a un avantage non négligeable, mais ça, tu t'en rendras compte une fois que tu auras le nez dedans, c'est que tu as la main mise à 100% sur tout le processus d'achat. Tu peux tout paramétrer comme bon te semble, que ce soit au niveau des prix, au niveau des offres, au niveau des designs, au niveau de l'envoi, au niveau des cadeaux, si tu veux faire des cadeaux. Bref, tu peux tout imaginer, tu peux tout faire. Voilà pourquoi c'est hyper intéressant, surtout quand tu es un petit rappeur ou un petit artiste qui veut se lancer dans le son mais qui n'a pas encore les contacts dans le grand bain de l'industrie musicale. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à la commenter, surtout à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est promotion et vente de ta musique, je t'invite à cliquer ici, tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une formation offerte sur la promotion musicale. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!